Bonjour, bien-aimés. Nous commençons notre culte matinal avec ce thème, les prophéties messianiques. Amen. Les prophéties messianiques. Voyez, c'est une chose que j'aime dans la parole de Dieu, c'est sa cohérence. Il y a des gens qui pensent que non, la Bible n'est pas cohérente. On dit blanc, après on dit jaune, après on dit noir. Hein, ce n'est pas sérieux. Ça doit être cohérent pour être acceptable. Il n'y a rien de plus cohérent dans l'univers comme la parole de Dieu. Nous devons juste être parfois humbles et se dire, nous ne connaissons pas suffisamment que de vouloir critiquer quelque chose qui est au-dessus de l'intelligence humaine. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais apporter quelques vérités sur l'exactitude des prophéties messianiques. Nous allons voir comment est-ce que Dieu a préparé les choses depuis la fondation du monde. Dieu a parlé avant, bien avant, des centaines d'années, voire des millénaires, avant qu'une chose n'arrive. Pour que justement, lorsque la chose arrive, qu'on ne puisse pas dire que c'est le hasard. Amen. Lorsque nous lisons la Bible, nous allons juste aujourd'hui prendre quelques versets, parce que nous ne pouvons pas recenser tous les versets, ils sont tellement nombreux. Mais nous allons voir avec quelques versets, nous verrons comment Dieu est cohérent dans son langage et son discours. Amen. Pour ça, aujourd'hui, je parle sur le thème les prophéties messianiques. Lorsque je parle des prophéties messianiques, je ne parle pas des choses prédites il y a peut-être 10 ans avant son accomplissement, 20 ans avant son accomplissement. Non, je parle des choses qui ont été dites 500 ans avant, parfois même 1000 ans avant. Il est impossible, je dis bien impossible, qu'une chose soit annoncée 1000 ans avant avec détail et que ça se produise tel que annoncé si ce n'est par le doigt de Dieu. C'est une probabilité absolument nulle. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que même ceux qui aiment jouer au jeu du hasard, là, les probabilités, etc., c'est probabilité nulle. Ce n'est pas possible que quelqu'un dise avec détail un événement ou un phénomène ou annonce un personnage 1000 ans avant avec une description aussi pointue que le bout d'une église, d'une aiguille. Et nous sommes là en train de dire, ah, la Bible, la Bible, la Bible. Vraiment, apprenons à fermer nos bouches. Là, je ne m'adresse pas forcément à nous, mais je parle ici à ceux-là qui critiquent la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas critiquer ce qui est au-dessus de notre intelligence. Amen. Je parle ce matin des prophéties messianiques. Je parle des prophéties qui ont été annoncées 500 ans avant la réalisation. Des fois, par exemple, une des prophéties de David a été annoncée 1000 ans avant la réalisation. Amen. Et comme j'ai dit, il est impossible pour un homme d'accomplir autant de prophéties dans sa vie. Ce n'est même pas possible. On pourra encore dire, OK, une ou deux prophéties, OK, si on veut. Mais un homme ne peut pas accomplir toutes les prophéties qui ont été écrites à son sujet pendant une brève période, pendant 33 ans. Ce n'est pas possible. Si ce n'est par le doigt de Dieu, ce n'est pas possible. Amen. Ouvrons notre Bible dans Ésaïe, Ésaïe chapitre, Ésaïe chapitre 7, verset 14. J'ai quelque chose à partager. En fait, j'ai beaucoup de choses à partager avec nous. J'espère que le temps nous permettra. Je n'ai pas envie de le découper. Enfin, le message, je veux dire. Ésaïe 7, verset 14. Il dit là-bas, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, une vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. Pour ceux qui ne savent pas, cette prophétie a été annoncée 500 ans avant. Une vierge concevra et donnera le nom et appellera cet enfant Emmanuel. 500 ans avant. Dis-moi comment c'est possible qu'une telle prophétie s'accomplisse avec autant de précision. Ok, allons maintenant dans Michée. Dans Michée 5, verset 2, il dit, là c'est le prophète qui parle, mais toi, Bethléem, Ephrata,
bien que tu sois petite parmi les milliers de Judas. Toutefois, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël, dont les issues ont été d'ancienneté, depuis l'éternité. Vous imaginez? Il dit, mais toi, Bethléem et Fata, nous savons que Jésus est né à Bethléem. Comment cela peut être possible, bien aimé? Que des centaines d'années, quelqu'un puisse donner une telle prophétie avec exactitude sur le lieu de naissance et sur la description du personnage. Regardez comment il décrit Jésus ici. Il dit, mais toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite parmi les milliers de Judas, toutefois de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël, dont les issues ont été d'ancienneté depuis l'éternité. Ça, bien aimé, ça montre ici la divinité de Christ. Il est en train de dire, celui qui va naître à Bethléem, ça ne sera pas un être comme tous les autres, mais ça sera Dieu se manifestant, Dieu devenu chair. Voilà pourquoi il rappelle que ces jours remontent depuis l'éternité. Comment c'est possible pour un homme de voir la naissance des centaines d'années du Christ et donner même les détails sur le lieu de naissance et sur la nature ou sur l'identité de la personne? Dans Genèse, allons maintenant en Genèse, Genèse chapitre 22. Genèse 22, versets 17 à 18. Il dit, qu'en bénissant, je te bénirai, et en multipliant, je te multiplierai ta sémence. Ouais, souligne ça. Ta sémence comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta sémence possédera la porte de ses ennemis. Là, il parle ici, ça c'est la parole de bénédiction que Dieu avait adressée à Abraham. Il dit, je te bénirai, je te multiplierai comme les étoiles du ciel, etc. Il dit ta sémence. Ouais, il n'a pas dit tes sémences, il a dit ta sémence. Hein, parfois, on croit aussi que la sémence, là, c'est Isaac. Non, ce n'est pas Isaac. Ce n'est pas Isaac. Il dit ta sémence. Il dit, en bénissant, je te bénirai, et en multipliant, je te multiplierai ta sémence comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta sémence possédera la porte de ses ennemis. De quelle sémence il parle ici? Ne me dites surtout pas que c'est Isaac. Parce que bon, facilement, on va dire, bon, s'il parle à Abraham, c'est que c'est sa sémence, c'est Isaac. Non, ce n'est pas Isaac. Paul est clair sur la sémence d'Abraham. Dans Galates chapitre 3, verset 16, il dit là-bas, or, c'est à Abraham et à sa sémence, ouais, adjectif positif, ça, singulier. Il n'a pas dit à ses sémences, parce qu'Abraham n'a pas plusieurs sémences, il n'en a qu'une seule. Voilà. Il dit, or, c'est à Abraham et à sa sémence que les promesses ont été faites. Abraham et à sa sémence, voilà, que les promesses ont été faites. Il ne dit pas et aux sémences, comme parlant de plusieurs, mais comme parlant d'une seule, et à ta sémence, qui est Christ. Ouais. Ici, Paul précise qu'il s'agit de Christ. Il dit à la fin du verset, qui est Christ. Amen. Donc, ouais, depuis Genèse, Dieu avait annoncé le Christ comme étant la sémence d'Abraham. Cette sémence par qui toutes les nations seront bénies. Vu ce dont on parle, exprime ça différemment. Il dit toutes les nations seront bénies par ta sémence. Amen. Là, il ne parle pas d'Isaac, il parle du Seigneur Jésus. Dans Jérémie, on voit notre Bible. Dans Jérémie chapitre 23, Jérémie 23, verset 5, il dit là-bas, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je susciterai à David une branche droite et un roi, et un roi qui régnera et prospérera, et exercera jugement droit et la justice sur la terre. » Ouais, la fin du verset là parle de quoi? Du jugement
que Christ exercera sur le monde. Ce moment n'est pas encore arrivé, mais nous sommes proches de ce moment. Ça va se manifester au second retour de Christ. Donc, vous voyez ici, là. Il dit, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je susciterai à David une branche droite. Là, c'est le Seigneur Jésus. Et un roi, c'est encore le Seigneur Jésus, qui régnera et prospérera. OK? Voilà. Et Romain dit quoi? Que nous régnerons par Christ dans ce monde. Donc Jésus continue de régner par l'Église. Nous sommes dans l'ère du règne de Christ. Il règne maintenant par l'Église. Amen. Et l'autre partie du verset dit, et exercera jugement, droit et la justice sur la terre. Cette autre partie s'accomplira à son second retour. Amen. Vous voyez comment la Bible est cohérente. OK. Allons dans Isaïe. Nous allons juste prendre quelques versets comme ça. C'est pour montrer la cohérence des Écritures. Et véritablement, devant une telle sagesse, nous ne pouvons que nous incliner. Dans Isaïe 11, verset 1, il dit, et il sortira une verge du tronc de Jessé. Jessé ici, c'est le père de David. Et il en sortira une verge du tronc de Jessé. Et une branche grandira de ses racines. Nous sommes ensemble? Voilà. Verset 2. Et l'Esprit du Seigneur reposera sur lui. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de puissance, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel. Et il lui donnera une intelligence rapide dans la crainte du Seigneur. Et il jugera non pas d'après la vue de ses yeux, et ne répandra pas selon que ses oreilles entendent, mais il jugera avec droiture les pauvres et répandra avec iniquité pour les dociles de la terre. Amen. Ouais. Ici, c'est encore une prophétie messianique. Il parle ici de la venue de Jésus. Et nous savons que Jésus est venu, Matthieu le présente comme étant fils de David. Amen. Généalogiquement parlant, il est issu de la race ou de la descendance de David. Ça, cette prophétie s'est accomplie, bien-aimé. Comment cela est possible pour une prophétie de ce genre de s'accomplir avec autant de précision, si ce n'est le doigt de Dieu? Dans Jérémie 31, retournons dans Jérémie. Jérémie 31, verset 15. Il dit là-bas, ainsi dit le Seigneur, une voix a été entendue dans Rama, de lamentation et de pleurs amers, Rachel pleurant ses enfants. Elle a refusé d'être consolée au sujet de ses enfants, parce qu'ils ne sont plus. Ouais. Ici, Jérémie, de quoi est-ce que Jérémie parle ici? Il annonçait justement, rappelons, attendez, l'accomplissement de cette prophétie-là. Nous la verrons dans Matthieu. Je relis, relisons encore. Jérémie 23, Jérémie 31, verset 15, il dit, ainsi dit le Seigneur, une voix a été entendue dans Rama, de lamentation et de pleurs amers, Rachel pleurant ses enfants. Elle a refusé d'être consolée au sujet de ses enfants, parce qu'ils ne sont plus. Comment Jérémie a fait pour voir les lamentations de Rachel? Ici, il parle prophétiquement de ce deuil, je dirais, national qu'Israël devait connaître, où justement, on devait tuer ses enfants. Et ça s'est parfaitement accompli dans Matthieu chapitre 16, pardon, Matthieu chapitre 2, verset 16. Matthieu 2, 16, il dit là-bas, alors Hérode, quand il vit que les mages s'étaient moqués de lui, fut fort en colère et envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient dans Bethléem et dans tous ses contours, selon le temps qu'il avait expressément demandé auprès des sages. Ouais.
C'est cette prophétie de Jérémie, lorsqu'il dit que Rachel pleure ses enfants. Parce que justement, Hérode cherchait à faire tuer le bébé Jésus. Parce qu'il avait entendu que c'était lui le sauveur et le roi, celui qui délivrerait Israël de la main des Romains, etc. Donc, il en voulait après sa vie. Il l'a donc traqué. Il a essayé d'utiliser la ruse, mais les sages l'ont déjoué, etc. Et il a décidé de tuer tous les enfants de 2 ans en descendant. C'est cette prophétie que Jérémie annonce. Amen. Oui, regardez l'exactitude et la précision de la Bible. Vraiment, il faut être assez fou pour dire que la Bible n'a pas de sens. Là, nous parlons des choses qui ont été dites et annoncées des siècles avant leur accomplissement, et parfois même des millénaires. Amen. OK. Dans Osée, allons dans Osée, chapitre 11, verset 1. Quand Israël était jeune enfant, je l'aimais alors, et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Oui, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. De quel fils il parle ici? Il parle de Jésus. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. Et cette prophétie s'est accomplie parfaitement dans Matthieu. Nous savons justement que parce que Hérode voulait faire tuer, enfin, Hérode voulait tuer Jésus, il a ordonné que tous les enfants de 2 ans en descendant soient exécutés. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu avait dit à Joseph, prends l'enfant et va en Égypte avec lui. Bien aimé, il faut être fou pour croire que ce n'est pas Dieu qui est en train de parler. Des choses qui ont été annoncées des centaines d'années se réalisent. Comment une seule personne réussit à accomplir autant de prophéties? Si cette personne n'est pas particulière, si cette personne n'est pas exactement ce qu'il dit être, ce n'est pas possible qu'une personne accomplit autant de prophéties avec, avec une précision telle que nous voyons. Ce n'est pas possible. Matthieu 3:3, il dit, car c'est celui dont il a été parlé par le prophète Isaïe, disant, OK, OK, avant d'arriver, OK, je lis sa correspondance dans Isaïe. Dans Matthieu 3:3, il dit, car c'est celui dont il a été parlé par le prophète Isaïe, disant, voix de celui criant dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Dans Isaïe, ça c'est l'accomplissement d'Isaïe chapitre 40. Isaïe chapitre 40. Isaïe chapitre 40, verset 3. Il dit, la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Ça, c'est Isaïe qui annonce qui? Qui annonce Jean-Baptiste. Amen. Et Matthieu confirme ce qu'Isaïe a dit. Isaïe a vécu 500 ans avant ces choses. Donc, bien aimé, voyez, il n'y a que la sagesse de Dieu derrière les Écritures. Ça, vraiment, si nous sommes honnêtes en lisant les Écritures, nous allons tous parvenir à cette conclusion. Il est impossible que ces choses se fassent sans le doigt de Dieu. Il est carrément impossible. Amen. Bien aimés, nous devons être encouragés. Je dis ceci pour que nous soyons véritablement encouragés. Amen. Parce que notre Dieu, il n'est... C'est pour ça que ceux qui pensent que vraiment les choses nous surprennent, non, rien ne surprend l'Éternel. En tout cas, pas mon Dieu. Il n'est surpris par rien du tout. Il a tout annoncé. Il sait la fin d'une chose avant son commencement. Amen. Dans le psaume 39, ouvrons le psaume 39. Psaume 39, je lis le verset 11. Le verset 11 dit, j'ai aussi pris le sac
pour vêtements et je suis devenu un proverbe pour eux. Ok. Verset 19. Alors, tu as connu mon outrage et ma honte et mon déshonneur. Tous mes adversaires sont tous devant toi. Amen. Lisons maintenant le psaume 42. Le psaume 42. Non, je voulais dire 41. C'est moi. Le psaume 41, verset 9. Il dit là-bas, même mon bon ami, en qui j'avais confiance, qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. Là, il parle de qui? De Judas, la trahison de Judas. Ils étaient tous ce jour à table quand Judas s'est levé. C'est de ça ici. Somme avait prévu ça, bien-aimé. Somme avait prédit. Ouais, comment on peut dire que la Bible, ce sont les histoires? Ça ne peut pas être des histoires. Regardez, dans Somme 41, verset 9, il dit, même mon bon ami, il parle ici de Judas, même mon bon ami, en qui j'avais confiance. Rappelez-vous, Judas était parmi les 12 que Jésus a choisis. Donc, il avait confiance en lui. Voilà. Même mon bon ami, en qui j'avais confiance, qui mangeait mon pain. Ils étaient tous à table ce jour-là, quand Satan entrait en lui. La Bible le dit. Qui mangeait mon pain a levé le talon contre moi. Judas. La trahison de Judas a été prédite, bien-aimé. Rien ne surprend l'Éternel, notre Dieu. Absolument rien. Voilà pourquoi les événements actuels, je dis, les événements qui se déroulent présentement dans le monde, ça peut surprendre les hommes, mais Dieu sait exactement la finalité de toutes choses. Zacharie 11, verset 12. Il dit, Zacharie 11, 12, je lis, et je leur dis, si cela vous semble bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, abstenez-vous. Alors ils pesaient pour mon salaire 30 pièces d'argent. Verset 13. Et le Seigneur me dit, jette-le au potier. Ce prix acceptable auquel j'ai été estimé par eux. Alors je pris les 30 pièces d'argent et les jeté pour le potier dans la maison du Seigneur. Le Seigneur a été trahi. Pour combien? Pour 30 pièces d'argent. Donc Zacharie avait vu la trahison de Judas. Il avait donné exactement le montant, 30 pièces d'argent. Amen. Tu vois, si tu n'es pas encore convaincu, on va continuer. Aujourd'hui, tu seras plus que convaincu que les Écritures, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme. Voilà pourquoi la Bible dit que poussés par Dieu, ils ont écrit de la part de Dieu. Un homme avec le raisonnement humain, avec le cerveau humain, ne peut pas écrire ces choses. Non, c'est une sagesse supérieure. Dans le Somme chapitre 22, je lis à partir du verset 1. Voilà, suivons bien cette partie. OK? C'est avec le Somme 22 que nous allons probablement chuter. C'est un peu long, mais ça vaut la peine. Regardez, regardez. Somme 22, verset 1. Il dit, ça c'est le Somme de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ouais, ça nous rappelle quoi? Jésus à la croix. Voilà, le Somme 22, c'est le récit de Christ à la croix. Et David a vécu 1000 ans avant ça. Comment c'est possible pour un homme ayant vécu 1000 ans de décrire avec exactitude un phénomène comme celui-ci? Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, comment cela est possible? Comment il a fait pour savoir qu'à la croix, Jésus devait dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas possible, bien-aimé. OK, verset 1.
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est ce que Jésus a dit à la croix. Pourquoi es-tu si loin sans venir à mon aide? Et des paroles de mon rugissement. Rappelons-nous, à la croix, le Père a abandonné le Fils parce que, justement, c'est à ce moment qu'il est devenu péché. Et Dieu, ne pouvant cohabiter avec le péché, il était obligé de se détourner de son Fils. Et ce sont les lamentations de Christ à la croix que David relaie ici, ou dit ici. Amen. 1000 ans avant. Les gens sont en train de dire la Bible sans les hommes qui a écrit ça, il n'y a rien dedans, c'est des êtres humains. Comment un être humain peut prédire avec exactitude ce qu'un autre dira 1000 ans après? Verset 2. Ô mon Dieu, je crie pendant le jour, mais tu n'entends pas. Et pendant la nuit, il n'y a pas de silence pour moi. Toutefois, tu es saint, ô toi qui habites au milieu des louanges d'Israël. Nos pères se sont confiés en toi. Ils se sont confiés en toi et tu les as délivrés. Verset 5. Ils ont crié vers toi et ont été délivrés. Ils se sont confiés en toi et ils n'ont pas été déconcertés. Mais moi, je suis un ver et non un homme. L'outrage des hommes et le mépris du peuple. C'est ce que Christ est devenu pour nous à la croix. Il dit, je ne suis pas un homme, je suis un ver. Parce qu'il est devenu péché. Nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Les gens disent que Jésus appartient à un péché à la croix. Ça, c'est rien du tout. Il est devenu péché. Verset 7. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Exactement ce qui s'est passé. Quand on l'a crucifié, les gens se moquaient de lui. On disait, si tu es fils de Dieu, sauve-toi. Fais donc un miracle et nous croirons en toi. On se moquait de lui parce qu'il était attaché à la croix, comme un brigand, comme un ver. Il dit qu'il n'est même pas un homme, moins qu'un homme. Amen. On se moquait de lui. Je continue. Ils ouvrent les lèvres et secouent la tête disant, il s'est confié au Seigneur afin qu'il le délivre. Qu'il le délivre puisqu'il se complaisait en lui. C'est ce que les gens ont dit. Que oui, ok, oui, tu t'attends à ton Dieu, que ton Dieu te sauve maintenant. Verset 9. Mais tu es celui qui m'a tiré de la matrice et qui m'a donné l'espoir quand j'étais sur les seins de ma mère. J'ai été remis en ta charge depuis la matrice. J'ai été remis en ta charge depuis la matrice. Tu es mon Dieu depuis le ventre de ma mère. Ne sois pas loin de moi, car la détresse est proche, car il n'y a personne pour me secourir. À la croix, tout le monde l'avait abandonné. Les disciples avaient fui. Pierre le premier, il avait renié Jésus, même avant qu'il n'arrive à la croix. Il était seul. Il dit, car la détresse est proche, ne sois pas loin de moi. Il n'y a personne pour me secourir. Verset 12. Beaucoup de taureaux m'ont environné, de vigoureux taureaux de bassin m'ont entouré. Ils ont ouvert leur gueule. Ils ont ouvert leur gueule contre moi comme un lion déchirant et rugissant. Pour une autre version, il parle des chiens, qui est l'image de, 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 de Rome, des Romains, etc. C'était une façon de les symboliser. Amen. Je suis répandu comme de l'eau et tous mes os sont déjoints. Mon cœur est comme la cire. Ils se font dans mes entrailles. Ma vigueur est desséchée comme un tesson, et ma langue est attachée à mes mâchoires. Et tu m'as amené dans la poussière de la mort. Car les chiens m'ont encerclé. Ouais. Verset 16. Les chiens m'ont encerclé. Ça, ce sont les Romains. Ce sont les chiens. Parce que ouais, l'expression chien était attribuée à ceux qui n'étaient pas Israël. Ouais, dès que tu n'appartiens pas à la nation d'Israël, prophétiquement, on t'appelait chien.
Et nous savons que ceux qui ont crucifié Jésus sont les Romains. C'est pour ça que le verset 16 dit, car des chiens m'ont encerclé, l'assemblée des méchants m'a entouré. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Regardez, regardez. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Comment 1000 ans avant, David a vu la crucifixion de Christ? Il dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je peux compter tous mes os. Je me regarde et me dévisage. Ils me regardent et me dévisagent. Ils partagent entre eux mes habits. Ils tirent au sort mon vêtement. Nous savons exactement que les Romains ont tiré ont partagé les habits du Christ. Ils ont tiré au sort ses vêtements. Donc, ce qu'ils ont fait là, c'était là un accomplissement de la prophétie, 1000 ans avant. Verset 19. Mais toi, ne sois pas loin de moi. Ô Seigneur, ô ma vigueur, à toi de me secourir. Délivre mon âme de l'épée, ma chère âme du pouvoir du chien. Verset 21. Sauve-moi de la gueule du lion, car tu m'as entendu depuis les cornes des licornes. Je déclarerai ton nom à mes frères. Au milieu de la congrégation, je te louerai. Je déclarerai ton nom à mes frères, à la résurrection. Il a dit, va dire à mes frères que je monte vers mon Dieu et leur Dieu, vers mon Père et leur Père, parlant des disciples. Et c'est dit, je déclarerai ton nom à mes frères, parlant des disciples. Au milieu de la congrégation, je te louerai. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Vous toute la sémence de Jacob, glorifiez-le, craignez-le. Vous toute la sémence d'Israël, car il n'a pas méprisé, ni eu en horreur l'affliction de l'affligé. Il ne lui a pas non plus caché son visage. Mais quand il criait vers lui, il l'a entendu. Ma louange sera pour toi dans la grande congrégation. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui te craignent. Les humbles mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent le Seigneur le loueront. Voici, ceux qui cherchent le Seigneur le loueront. Votre cœur vivra pour toujours. Tous les bouts du monde se souviendront et se tourneront vers le Seigneur. Et toutes les familles des nations adoreront devant toi. Car le royaume appartient au Seigneur. Regardez, regardez. Car le royaume appartient au Seigneur et il gouverne sur les nations. Tous ceux qui sont gras sur la terre mangeront et adoreront. Tous ceux qui descendent vers la poussière s'inclineront devant lui. Et personne ne peut garder son âme en vie. OK. Suivons maintenant le verset 30. Une sémence le servira. Ouais, souligne ça, souligne. Je t'amène justement au verset 30 maintenant. Une sémence le servira. Elle sera comptée au Seigneur pour une génération. Attends. Tu vas manquer quelque chose sur le verset 36. Une sémence le servira. Elle sera comptée au Seigneur pour une génération. De quelle sémence il s'agit? Il dit une sémence le servira. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle sera comptée au Seigneur pour une génération. Verset 31. Ils viendront et déclareront sa droiture au peuple qui naîtra, parce qu'il a fait cela. Une sémence le servira. Elle sera comptée au Seigneur pour une génération. Cette sémence est l'Église. Une sémence le servira. Il parle ici de l'Église. Et la suite du verset dit, elle sera comptée au Seigneur pour une génération. Voilà. Qu'est-ce que le verset signifie? Une sémence le servira, ça c'est l'Église, et elle sera comptée au Seigneur pour une génération. Maintenant, pour comprendre ce que ça veut dire,
Pourquoi est-ce qu'on dit que l'Église sera comptée au Seigneur pour une génération? C'est justement parce que Dieu, oh Seigneur, tu as une sagesse, je ne sais pas d'où sort ta sagesse, c'est au-delà de l'imagination. Regardez, dans Matthieu, ouvrons un peu notre Bible. Dans Matthieu chapitre 1, dans Matthieu chapitre 1, lorsqu'on parle de la généalogie, on parle des généalogies, nous savons que il y a eu 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Il y a encore eu 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et enfin, 14 générations de la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Mais vous voyez, nous lisons souvent ça comme ça. Mais nous ne prenons pas la peine d'examiner ces choses de plus près. Bien aimé, j'ai fait quelque chose et je me suis... J'ai cru qu'il y avait une erreur, mais il n'y a pas d'erreur. Ouais, c'est ça là avec la Bible. La Bible, quand tu lis comme ça, tu vas dire que non, il y a une erreur, mais il n'y a pas d'erreur. Quand tu crois qu'il y a une erreur, ça veut dire qu'il y a un élément que tu n'as pas ajouté. C'est comme le puzzle. Ouais, la Bible est comme le puzzle. Si tu n'as pas toutes les pièces, tu vas croire qu'il y a une erreur. Ici, la Bible dit il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Il continue en disant il y a encore 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et enfin, 14 générations de la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Maintenant, je me suis assis. J'ai dit, OK, la Bible a dit ça. Je vais contrôler ce que la Bible dit. Et quand je m'assois, je lis de la déportation de Babylone jusqu'à Christ. On dit qu'il y a 14 générations. Mais quand je compte, ce n'est pas 14. Tu ne crois pas? Bon, comptons. Tu es tout comme ça là. Tu vas dire que pour comment ce n'est pas 14. Viens, on compte. Viens, on compte. Lis Matthieu chapitre 1, verset 12. Il dit ici, au verset 12, il dit, après la déportation à Babylone, c'est-à-dire que là maintenant on va commencer les 14 générations qui commencent après la déportation à Babylone, qui prend de la déportation jusqu'à Christ. Mais comptons les générations, vous allez voir que ce n'est pas 14. Et vous allez mieux comprendre le Somme 22, verset 30. Voilà. Après la déportation à Babylone, la Bible dit, Jéconias engendra Salatiel. Ça veut dire une génération. Salatiel engendra Zorobabel, 2 générations. Zorobabel engendra Abiud, 3 générations. Abiud engendra Eliakim, 4 générations. Eliakim engendra Azor, 5 générations. Azor engendra Sadok, 6 générations. Sadok engendra Hakim, 7 générations. Hakim engendra Élud, 8 générations. Élud engendra Eliazar, 9 générations. Eliazar engendra Matan, 10 générations. Matan engendra Jacob, 11 générations. Jacob engendra Joseph, 12 générations. L'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, 13 générations, qui est appelé Christ. Et le verset 17 dit, il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 de la déportation jusqu'à Christ. Mais quand tu comptes les générations, ça fait 13 jusqu'à Christ, ce n'est pas 14. Pourquoi alors la Bible dit qu'il y a 14 générations, alors que quand on compte, on voit juste 13? Parce que justement, Somme 22, verset 30 donne l'élément. Il dit, une sémence le servira, elle sera comptée au Seigneur pour une génération. Donc, ça veut dire que l'Église va être comptée pour le Seigneur pour une génération. Donc, comme dans la généalogie de Matthieu, Christ s'arrête à la 13e génération, alors qu'on dit qu'il y a 14 générations. Matthieu avait... Oh, j'espère qu'on comprend ce qu'il veut dire. L'Esprit de Dieu avait inclus l'Église comme cette génération qui devait compter pour le compte de Christ, pour que justement on parvienne, pour que ça fasse le compte de 14 générations. Amen. Donc, lorsqu'on dit qu'il y a 14 générations de la déportation à Babylone jusqu'à Christ, si vous comptez jusqu'à Christ, ça fait 13 générations. Mais la Bible parle de 14. Pourquoi? Parce qu'une sémence le servira.
Somme 22, verset 30. Une sémence le servira. Elle sera comptée au Seigneur pour une génération. Et quand l'Église est comptée au Seigneur pour une génération, elle est cette 14e génération qui correspond exactement à ce que Matthieu 1, verset 17 dit. Je lis, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone et 14 générations de la déportation de Babylone jusqu'à Christ. Parce que la sémence qui le servira sera comptée pour Christ comme une génération pour que ça fasse 14. Bien aimé, c'est pour dire, regarde, toi-même, regarde l'exactitude. C'est-à-dire que quand tu vois ces choses ou tu entends ces choses, je ne sais pas, pour ma part, je suis juste débordé d'émotions. J'ai juste envie de pleurer, de voir comment le Dieu que je sais n'est pas un homme hein, pour parler en bégayant. Il ne bégaye pas, bien aimé. Dieu parle avec précision. Et des fois, si nous ne comprenons pas, ayons l'humilité de dire, je ne comprends pas. Ouais, quelqu'un qui ne connaît pas le Somme 22, verset 30, il va dire que la Bible est fausse. Pourquoi alors c'est 13 ici? C'est 13, alors qu'on a dit 14, tu vois. C'est quoi? C'est pas cohérent. On dit 13 alors que c'est 14. Tu vois, tu lis pas la Bible. Il faut lire toute la Bible. Amen. Parce qu'une génération le servira, parce que la Bible dit, elle sera comptée au Seigneur pour une génération. Une sémence, je veux dire, une sémence le servira. La sémence, là, c'est l'Église. Et la Bible continue en disant, elle sera comptée au Seigneur pour une génération. Amen. Tu vois bien aimé, aujourd'hui, je voulais juste te montrer combien et comment la parole de Dieu peut être exacte dans son rendu, dans, dans ce qu'elle dit. Elle n'est pas en train de, je sais pas, la parole de Dieu n'est pas en train de, de dire des choses qu'elle ne comprend pas. Non, c'est Dieu qui parle, bien aimé. Et vous savez quoi? Je suis ravi et content de savoir que j'appartiens à ce Dieu-là. Pas les dieux qu'on transporte. Il y a les gens qui ont les dieux qui transportent, qui portent les dieux. C'est-à-dire, au lieu que leur Dieu leur porte, c'est eux qui portent les dieux là. Ça veut rien dire. Amen. Leurs dieux qui n'ont pas de bouche. Mon Dieu parle. Il ne bavarde pas, il parle. Ouais. Il ne bavarde pas, c'est pas un bavard, il parle. Et quand il parle, les choses se mettent en place. Quand il parle, la cohérence prend place. Il est la cohérence personnifiée. Amen. Réjouissons-nous. Nous appartenons à ce grand Dieu. Toutes ces prophéties messianiques se sont accomplies exactement comme prédit. C'est la preuve que Jésus est ce qu'il dit être. Il est le Fils de Dieu, il est l'envoyé de Dieu et il est Dieu sous la forme humaine. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen.